Europe 1, 6h47, Europe 1 vous répond, Maxime Switek. Bonjour Jackie Chaplot. Bonjour. Vous êtes le président adjoint de la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier. Vous représentez combien d'agences immobilières ? 12 000 agences environ. 12 000 agences. On a voulu vous inviter ce matin pour faire un point sur les tout derniers chiffres du marché de l'immobilier. D'abord, je le disais, marché toujours au point mort. Ça se traduit comment chez vous ? Ça se traduit par un ralentissement du volume des transactions. Ralentissement qui n'est pas extrêmement significatif puisqu'on est, je pense qu'on va passer en 2014 à 720 ou 730 000 transactions. On était sur un chiffre quasi équivalent en 2013. Mais c'est un chiffre qui est bas. Mais c'est un chiffre qui est bas, sachant que dans les années un peu plus fastes, on était autour de 850 000 transactions. Donc il est clair que nous sommes en dessous de l'étiage normal. Oui. Et alors qu'est-ce qui bloque ? Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui bloquent. D'abord, il y a un problème de confiance, un vrai problème de confiance des candidats à l'accession à la propriété, problème de confiance dans leur avenir, dans leur emploi. Et globalement, ils sont plutôt inquiets et on s'aperçoit que les propriétaires de biens immobiliers repoussent leur décision, par exemple, de changer de maison ou repoussent tout simplement leur décision d'acquérir quand ils sont locataires. Oui. Et puis, il y a les prix qui restent malgré tout élevés. Alors les prix ont légèrement baissé. Ils ont baissé tout de même. Ils ont baissé, alors de manière un peu différenciée, ouais. Disparate selon les secteurs. Il est vrai que dans les secteurs les plus actifs économiquement, les prix restent plutôt stables. Mais globalement, on a constaté en juillet, lors de notre dernière conférence de presse, une baisse de l'ordre de 2% des prix encore cette année, après une baisse qui avait déjà été actée l'an passé. Donc on est plutôt dans une spirale de légère baisse des prix. Et surtout, j'ai envie de dire, les taux d'intérêt sont extrêmement bas, historiquement bas. Je crois vraiment que c'est le moment d'acheter. Ils ne peuvent que remonter, ces taux d'intérêt. Rendez-vous compte, 2,7% sur 20 ans. Alors, on va en parler des taux d'intérêt dans un instant. Mais d'abord, vous parlez d'une baisse légère, moins 2%. Ceux qui attendent un décrochage complet, ils vont attendre encore longtemps ? Alors, il y a des décrochages, parce qu'encore une fois, la disparité est forte. Et c'est vrai que les régions économiquement les moins favorisées, là, on constate parfois des baisses de prix très, très significatives. Alors, c'est combien ? 10, 15% ? Ça peut être 10, 15%, 20%, selon le type de bien et selon les secteurs concernés, oui. Alors, vous le disiez, c'est sans doute le moment, peut-être, pour ceux qui en ont envie d'acheter, parce que les taux d'intérêt, c'est vrai, sont très, très bas. Vous le disiez, 2,7% sont les derniers chiffres voyons, oui. sur 20 ans. Alors, vous dites, c'est le moment d'acheter. Est-ce que l'été, c'est le bon moment pour acheter ? Traditionnellement, on dit plutôt que c'est le printemps qui est le bon moment. Le printemps n'a pas été très favorable cette année. On espère que l'été va l'être. Non, plus sérieusement, je ne crois pas qu'il y ait de bons moments pour acheter. D'abord, les décisions d'acquisition se font selon un processus relativement long qui dure plusieurs mois. Donc, non, l'été n'est pas spécialement favorable. Pas spécialement favorable, mais on peut quand même faire de bonnes affaires, j'imagine. Mais on peut faire de bonnes affaires parce qu'on a une offre qui est relativement importante sur le marché, qui est peut-être pas suffisante. Elle n'est jamais suffisante, l'offre de qualité. Néanmoins, il y a une offre importante. Et donc c'est le moment, quoi. C'est le moment d'acheter. C'est le moment d'aller discuter, négocier. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est le meilleur moment pour discuter, parce que vu ce qu'on disait tout à l'heure en début d'interview, avec ces ventes qui sont quand même à un niveau assez faible, il y a peu de ventes ou moins de ventes qu'il y a quelques années. J'imagine que les acheteurs ont un argument de poids face aux vendeurs désormais. On dit traditionnellement que nous sommes dans un marché d'acquéreurs, c'est-à-dire que ce sont les acquéreurs qui ont la main et qui en fait peuvent négocier auprès des vendeurs. Donc oui, c'est le moment, quoi. C'est vraiment le moment. Mais alors ça veut dire que vous, dans vos agences, qu'est-ce que vous constatez quand un acheteur est motivé ? Combien est-ce qu'il peut obtenir du vendeur comme rabais ? Difficile, parce que là aussi, il y a des contrastes extrêmement importants, mais ça peut aller de 2 à 3% jusqu'à 10% ou 15%, oui. Alors on le disait, 2,7% sur 20 ans, les taux de crédit, ça veut dire qu'on peut gagner combien ? Gagner entre guillemets, combien par rapport à il y a par exemple 2 ou 3 ans ? Ouais, par rapport tout simplement à l'an dernier, on était à 2,9, ça veut dire une capacité d'emprunt de l'ordre de 5 à 6 000 euros de plus. Ceux qui ont envie d'investir pour investir, entre guillemets, pas forcément pour en faire leur résidence principale, est-ce que c'est le bon moment aussi ? Alors, j'ai envie de dire oui, c'est le bon moment. C'est d'autant plus le bon moment que ce marché des investisseurs ou des candidats à l'acquisition d'un bien pour le mettre sur le marché locatif, ce marché est très, très difficile. Il est complètement atone, on n'a plus d'investisseurs. Mais là aussi, il y a un vrai problème de confiance. Il faut redonner aux candidats à l'acquisition de biens locatifs et leur redonner la confiance, quoi. Et
Et c'est vrai qu'on n'est pas dans une spirale de confiance, même si on a le sentiment que les pouvoirs publics et le gouvernement fait quelques efforts pour nous aider. Oui. Ils sont en train de faire quelque chose. On n'a pas parlé des résidences secondaires. Là, pour le coup, l'été, ceux qui sont en vacances au bord de la mer, etc., ils peuvent avoir un coup de cœur. Là, c'est le bon moment. Pour acheter une résidence secondaire, c'est le moment pour aller visiter, pour aller Ou au moins pour se faire le tour de marché, pour se faire plaisir en visitant, c'est le bon moment. Oui. Cela dit, là encore, c'est un marché qui est extrêmement difficile depuis plusieurs mois. Oui. Mais là aussi, on voit des baisses de prix qui sont parfois très On spectaculaires. voit évidemment des baisses de prix qui sont spectaculaires. Là aussi, tout dépend des régions. Tout dépend des régions. Les régions où le tissu économique est le plus actif et où l'attractivité est la plus forte, évidemment, les baisses sont moins importantes. Jackie Chapelot, on n'a pas parlé du neuf. Le neuf va pas bien, puisqu'on on est descendu cette année en dessous de 300 000 logements. Vous savez que les objectifs du pouvoir public, c'était plutôt 500 000. Sachant que pour le renouvellement normal du marché fixe un étiage de l'ordre de 400 000 logements. Donc on est en dessous. À chaque fois que le temps passe et que les années s'écoulent, on accumule un déficit. On accumule un déficit et là aussi c'est un problème de confiance. Oui, c'est un problème de confiance. Il y a aussi des outils techniques qu'il faudrait mettre en place, mais là aussi, oui, c'est un problème de confiance. Oui. Merci beaucoup. Merci Jackie Chapelot d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes président adjoint de la FNAIM. Merci d'être venu sur Europe 1. Merci à vous.